Ivoiriens, là, on n'a plus peur. Voilà, on n'a plus peur. La chose qu'il fallait faire là, c'est ce que le PDCI est en train de faire. Donc, si les autres opposants, les autres membres de l'opposition peuvent mettre aussi leur ego de côté, puis se mettre ensemble avec le PDCI, devenir une seule personne de l'opposition, Daman ne pourra pas tenir. Ça c'est une très bonne chose dont je voulais dire merci au PDCI pour cette initiative. Mais s'il vous plaît, puis, bon, déjà sur cette initiative, on n'a pas assez d'informations pour le moment, mais il y a eu une plateforme. Bon, je ne sais pas si ils avaient signé déjà des accords d'une plateforme. C'était bon, en 2024 et cette plateforme ensuite s'était retrouvée à Beaunois. Bon, pensez-vous que celle-là va regrouper plus de partis politiques, donc dans le PPACI, que le président Gbagbo lui-même va effectuer le déplacement à la maison du parti ou quand même des cadres importants de son parti et que tous les partis de l'opposition seront représentés afin de parler d'une seule et unique voix face à ce pouvoir dictatorial qui ne veut pas abandonner, le pouvoir, qui est prêt à tuer tous les Ivoiriens et même peut-être remettre des nouveaux Ivoiriens, comme il parle d'Ivoiriens nouveaux. Alors, pensez-vous que tout le monde sera là ou c'est toujours le PDCI qui a l'initiative? Oui, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Si vraiment ils aiment la Côte d'Ivoire, si vraiment ils aiment le peuple ivoirien, si vraiment ils sont fatigués de Dramane, ils n'ont pas le choix. Ils n'ont qu'à se rendre là où la réunion va se tenir. Si papa Gbagbo ne peut pas venir, il va envoyer des gens. Parce que lui-même, là, il a plus à gagner à collaborer avec ses enfants. Parce qu'on n'a plus personne d'autre que lui. C'est lui qui est là maintenant comme le patriarche. Donc, je prie Dieu de lui donner assez de sagesse afin qu'il puisse vraiment collaborer avec ses enfants, ses petits frères. Pour que tous ensemble, ils deviennent comme une seule personne. En France, là, la bataille de Gbagbo Koné, là, c'est pas le PPACI seulement, c'est tous les Ivoiriens, tous des militants de PDCI, de GPS, tous les enfants de la Côte d'Ivoire qui étaient réunis. Et là, on a donné un très bel exemple. Eux, maintenant, les politiciens qui suivent, pour se mettre ensemble. Et puis, ensemble, on dit, c'est d'abord même le slogan du président Thiam. Il dit, tous ensemble. Voilà, tous ensemble, on est fort. Donc, vraiment, s'ils se mettent ensemble, en tout cas, ça serait une très, 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 très bonne chose. Donc, là, pour cette question-là, je dis oui, qu'ils ont intérêt à se mettre ensemble, ils ont intérêt à répondre à l'appel du PDCI pour vraiment se mettre ensemble. Voilà. Oui, depuis un certain pour la gloire de quelqu'un. Oui, c'est pour libérer la Côte d'Ivoire. Depuis un certain temps, il y a des actions qu'on peut qualifier de bizarres d'abord, de violentes, du RDA, tentative d'enlèvement de Gbagbo Koné en France, attaque contre Johnny Pacheco. Il y a aussi des arrestations, des condamnations de lourdes peines, d'Amana Picasse et puis aussi Justin, bon, le petit Axel. Et aujourd'hui, c'est le maire de Iré, du PDCI aussi, qui a quitté le RDA, qui vient de mourir subitement. On ignore en tout cas dans quelles conditions. Alors, est-ce que vous pouvez dire que le RDA est aux abois et qu'aujourd'hui c'est comme une fauve traquée qui n'hésitera pas à faire des victimes? Et puis est-ce que cela peut avoir un impact sur les mobilisations? Est-ce que les gens auront peur, ils vont reculer, ou bien comme l'a dit le doyen qui vous a précédé, que non, cela n'aura presque pas d'effet sur les Ivoiriens car ils sont affamés et ils seront mobilisés pour faire partie de ce pouvoir. Voilà. Et ça n'aura aucun impact sur l'Ivoirien. Parce que même quand tu es avec eux, ils vont te tuer. Mieux vaut sauver ton âme. Parce que être avec le RDR, c'est comme tu es dans le camp du diable. Maintenant, quand tu es délivré, même qu'après, même tu es parti, c'est-à-dire c'est comme tu as fait ta repentance et puis tu es revenu dans la grâce de Dieu. Maintenant, quand tu t'en vas, ton paradis est clair. Mais si tu es là-bas, que tu meurs là encore, là, c'est grave. Donc, et puis actuellement, là, l'Ivoirien n'a pas peur. Parce que chez nous, on dit,
perdu est mieux. Cabri, moi, n'a pas peur de couteau. Les gens ne mangent pas. Les gens sont muselés. Même l'église même est attaquée. Maintenant, pour faire un culte, on doit demander permission à Draman. On doit dire quoi demain dans notre église, demain dimanche? On doit dire quoi? C'est lui qui va nous donner. On est où? Donc, ça là, ça ne va pas marcher. Croyez-moi, ils ne pourront pas. Les gens vont toujours partir. Le monsieur, il était au RDR. Quand il a vu que ce n'était pas fait, il a quitté. Mais quand il a quitté là, qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? Aller casser. Jusqu'à, on ne sait pas par quel miracle, ils ont réussi à la voir. Bon, on ne sait pas. Comment tu viens de te marier? Gola, il y a longtemps, il la connaissait. C'est pas elle, ils sont passés. Je dis rien. Mais en tout cas, sa mort est tellement. Voilà. C'est clair. Donc, sa mort est tellement brutale. Sa mort est tellement mystique, mystérieuse. Nous tous, on sait que c'est le RDR qui a fini avec le monsieur. Ça, là, on n'a pas. Ils l'ont violé. Mais la fille, elle est passée où? Parce que quelqu'un qui est quitté là-bas, là, il fait attention à ce qu'il mange. Oui, il fait attention à la boisson de qui il boit, dans la main de qui il mange. Il était très, comment on dit ça? Prudent. Donc, comment ça se fait qu'ils ont pu la voir? C'est par qui ils sont passés? C'est là la question. Vraiment, ça, moi, me fait très mal. Ça me fait très mal. C'est mon frère de Iré. Ça me fait très mal. Mais on va faire comment? Draman a déjà mangé. Mais on ne va plus le laisser manger en face de quelqu'un. Babo connaît vrai poids dans sa tête là. Passons, il a fini avec le président Bédié, puis il a gardé son corps, et puis tous les matins, il s'en va, et on ne sait pas si c'est bisous, il lui fait quoi. S'il le gifle d'abord avant de faire quoi que ce soit, jusqu'à quand il est rassasié, maintenant il a donné. Le monsieur là, il est criminel, il est cruel. Draman est cruel. Draman est très cruel. On doit finir avec Draman. On doit finir avec lui. Il faut que l'opposition se mobilise comme une seule personne. On va dire non à celui-là. Sinon, là, c'est pas bon. Adama Bictogo avait pris la femme de monsieur... bon, le ministre du président Gbagbo. Baïtagro. Son nom est parti. Voilà, non, pas Baïtagro. Tagro. Voilà, Désiré Tagro. Tagro, ouais. Bon, et on voit là une très belle femme, teint clair. La femme claire. Donc, oui. En fait peut-être qu'ils ont considéré ça comme il était en train de les narguer encore plus. Ouais. Donc, ils vont chercher à récupérer ça aussi. C'est un peu comme des... Oui. Ce sont des... je dirais pas des tentations. Voilà. C'est magique. En fait. Bon, pas magique, mais c'est de la sorcellerie. Bon, vous savez comment vous appelez un peu ces choses. On te tue et on récupère ta femme. C'est la manière de procéder. Ouais. Voilà, c'est leur manière de procéder. Non seulement ils vont te donner l'argent, parce que la femme de Tagro, là, c'est elle qui leur a dit où il était. Et c'est Bitogo, il a montré la main, il dit que c'est Bitogo qui a tiré dans sa bouche. Il a dit ça avant de mourir. Il montrait. Hein? Et c'est la dame, là, c'est la femme du là, qui a dit où il était. Et puis, ils sont allés le trouver là-bas, puis Bitogo a tiré dans son dame. Ça veut dire que de son vivant là même, il finissait à la dame. Comme c'est leur groupe là, c'est le groupe des maploseurs, ça s'appelle Johnny Pacheco. Ils se maplosent entre eux là-bas, donc ils maplossaient la femme du gars de son vivant. Et elle, tout l'argent qu'il avait gardé là-bas, là, elle a donné ça à ce monsieur-là. Hein? Mais là, celle-là, elle a reçu comme aussi pour que ça se fasse comme ça. Donc, franchement, moi, je n'ai rien dit, mais en tout cas, c'est bizarre. C'est bizarre. La mort de ce monsieur-là, c'est bizarre. C'est trop bizarre. Et puis, voilà, merci, je me suis rappelé. Bien, là, il n'a qu'à finir le mariage de sa fille, là. Et puis, il va aller enlever notre enfant qu'il a mis à la Maca, là. Il va aller l'enlever là-bas. Axel, là, il va l'enlever là-bas. Quand tu dis que tu es président, tu veux être président d'un parti,
Et puis, c'est à travers ce parti-là, tu vas devenir président de la République. Et puis, tu te comportes comme les gens du RDR. Mais quand on te disait que tu roulais pour Draman, tu disais qu'on mentait, voilà, tu t'es dévoilé toi-même. Peut-être qu'avant la même, tu allais avoir au moins 10 voix des militants de PDC. Mais là, la même 0 voix, peut-être c'est ta femme et tes enfants qui vont te voter. Au congrès où tu t'en vas. Si tu es malin, tu ne connais pas l'humiliation là. Il faut venir. Mais si tu connais l'humiliation, il faut rester là où tu es là. Parce qu'on n'a plus besoin de toi. Tu n'as pas enlevé l'enfant là. Dans Maka où tu l'as mis là. Tu n'iras pas là-bas. À la convention. Mais les gens sont trop mauvais, frère Isaac. Oh. En tout cas, je remercie Dieu pour notre fils Babo Kone qui est sorti. Voilà, ça c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. On dit merci à Dieu pour sa vie et que Dieu continue de le protéger. Maintenant, les autres qui sont là-bas, là, les Damana, les Axel, tous nos enfants qu'ils ont emprisonnés là, vraiment, mettons-nous ensemble et puis on va dire non à cela. Et puis, je voulais demander, est-ce que l'opposition ne peut pas poser plainte contre Draman et son gouvernement pour leur manière de museler les gens dans Côte d'Ivoire? Il ne peut pas faire ça? Est-ce que ce n'est pas possible? Face à disons, un tribunal en Côte d'Ivoire ou un tribunal à l'étranger? Bon, il n'y a que la CPI en Côte d'Ivoire à l'étranger parce que... Voilà. Il n'y a que la CPI qui peut prendre des cas qui se sont passés hors de la, disons dans ce cas disons qui se passent hors de leur pays. Mais la question c'est uniquement des crimes contre l'humanité. Ils ne prennent pas des... Mais ça, ça dépasse crime contre l'humanité, bon, voilà. Mon frère. C'est pas crime contre l'humanité, ce qu'il est en train de faire là. Quelqu'un parle net, bon, on l'allume et puis il est couché, il dort. Et puis ça ne va pas quelque part. Quelqu'un parle net, bon, on le soulève, on le met à la marque, puis ça ne va pas quelque part. Et puis on les torture d'une manière là. Hein? Ça c'est crime contre l'humanité. Et là, moi, ça figure qui est devant moi là. C'est un crime contre l'humanité. Il n'a qu'à quitter là. Franchement, s'il y avait une possibilité de poser plainte contre les ajustements de Draman, contre l'église, contre les Ivoiriens, et aujourd'hui, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Un bébé là, de Soubré, il dit je suis au Burkina, je n'ai rien fait, je suis venu me cacher ici. Voilà. J'ai dit, oh mon frère, j'ai eu mal dans mon âme. Donc, on ne peut plus parler, quoi. Non. Vraiment, frère Isaac, merci beaucoup. C'est grâce à votre émission là on ne peut pas avoir eu ça. Merci beaucoup. Merci d'être passé sur Elvic.